messieurs, merci à toutes et à tous de nous être fidèles. Tout de suite, nous ouvrons la lucarne de libres expressions. C'est à vous de nous dire ce qui ne va pas, oui, ce qui ne marche pas correctement là-bas dans vos différentes localités en direct maintenant au 20 21 44 48 20 24 27 87. Nous allons à Divo de Sepa avec Kofi Samuel. Comment ça va? Ça va pas bien, mon frère Didier, la vie des jeunes. Toujours, merci beaucoup. Alors, depuis la création de cette émission, oui. J'étais l'un de ceux qui appelaient pour dire que c'est pas normal. Mais aujourd'hui, à Didier, c'est normal. Ah bon, d'accord. L'électrification à Didier est en marche. Très bien. Et je suis là en train de regarder les poteaux qui sont implantés. Je voudrais dire merci à Radio Côte d'Ivoire. Dire merci à tout le gouvernement Ouattara pour nous avoir donné cette lumière, cette envie, cette joie. Vraiment, je suis content. Et merci. Bravo. Ben écoutez, bravo à vous aussi. Et puis bon, profitez-en. Maintenant que vous êtes dans la République, oui. J'étais à la fête de la Didier à Didier. D'accord, je viendrai avec toute l'équipe de Radio Côte d'Ivoire. C'est vraiment merci. Voilà, donc faut te préparer des constats. Voilà, ok, allez, au revoir, à bientôt. C'est bien, c'est gentil de nous le dire. Quand ça marche, ouais, il faut annoncer. Quand ça marche pas, on dénonce, c'est vrai, mais quand ça marche aussi, c'est bon de le dire ainsi. Ça encourage nos autorités à faire beaucoup plus. Merci Kofi Samuel de Costa de Divo. On va à Zwaouni avec Soumaoro Tieboko. Avec vous, on va parler de route. Oui, je vais parler de route chez moi dans le bassin. Franchement, l'année des jeunes, c'est pas normal. Très bien. Le président de la République nous a promis de faire notre voix en bitume depuis lors de sa visite, première visite de campagne. En ce moment, il n'est même pas encore président. Aujourd'hui, travaux traînent. On nous a fait croire qu'ils vont commencer. On a vu les machines. On est contents. Nous avons balancé sur le risque partout. Même en Europe, les gens, oui, nos frères qui sont là-bas, ils étaient contents. Ouais. Oui. Alors, donc, c'est la route d'où exactement qu'on doit, le président La route vient de Touba jusqu'à Ouanounou. Oui. De Ouanounou, ça sort Tawela Carrefour sur la grande voie qui va vers Man. D'accord. Donc, c'est cette voie-là qu'on doit bitumer. C'est cette voie-là qu'on doit bitumer. Et puis, il y avait plus. Il nous avait dit encore que tout là sera bitumé. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, nous, on ne parle pas de ça. Non, comme on a dit, Soumaoro. Oui. Bon, c'est vrai, je comprends, vous êtes un peu impatient, mais comme il a dit sera, et puis il est encore là. Donc, on peut attendre encore. On est seulement, on n'est même pas encore en 2022. Au moment où le fer est chaud, au moment où il a tapé. D'accord. Où nous sommes là, nous sommes impatients. Parce que nous voyons chez les autres. D'accord. Quand tout le monde est en retard, on ne sait pas l'avenir. Oui, mais ça va venir, je comprends donc. Ça va pas venir. Okay. Vraiment, que le chef d'État fait un effort. D'accord. Ça n'est pas fini. Ok, c'est bien noté, Soumaoro. Nous, on ne peut pas oublier Il n'y a ça. pas de problème, c'est noté. Voilà. Et le président encore là, on n'a même pas encore atteint 2022, or qu'il est là jusqu'en 2025 avec la grâce de Dieu. On va aller avec notre ami des Clicro, Kwaku, Charles Lévé. Bonjour, monsieur. Voilà, nous vous écoutons. Vous également, vous évoquez la route. Oui, monsieur, je voulais parler de la route qui mène de Ouel à mon village qui s'appelle Aouan de Bacadère. Aouan De Bacadère. Ouélé à Aouan de Bacadère. Oui. La route est comment? Je vous dis que souvent, moi-même, là, je me pose la question de localité qui se trouve dans la Côte d'Ivoire. Ah bon, mais pourquoi? Parce que, monsieur, depuis, on dirait, en 1999, que moi, peut-être moi-même, là, je faisais encore ce pays où ils ont arrêté la route, là. La route est actuellement impraticable. Ah ouais, mais en fait, c'est comme ça, c'est petit à petit. Vous savez qu'on vient d'une grande crise et les choses se remettent petit à petit. On a Soumaoro Timoko qui se plaignait également de sa route. Ben, allez, pour autant, on va pas dire qu'on n'est pas de la Côte d'Ivoire. On a tous des problèmes à quelque niveau que ce soit, mais soyons forts. Je comprends bien votre amertume, mais vous êtes des Ivoiriens. C'est pas parce que vous êtes dans un problème que vous allez vous extraire de notre pays, hein, Kwaku. Et en plus, vous êtes un Kwaku, hein? Mais monsieur, souvent, on arrête la route de Ouélé jusqu'à arriver à un village qui s'appelle Akakoro. Maintenant, de trucs à Akakoro, à mon village, ça fait 29 km, je pense. D'accord, Mais jamais ils arrivent pas là-bas. Ils vont arriver, t'inquiète. Tu as l'impression qu'ils ne vont pas arriver, mais sinon ils vont arriver. Voilà, Kwaku. Charles Hervé, bon, écoutez, comme toi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aussi que la route soit faite à votre niveau, mais ça va se faire, hein. C'est des choses qui vont progressivement. En tout cas, merci de le dire, comme ça les autorités comprennent, et puis s'il y a des priorités, on va essayer de prioriser ce qu'on doit prioriser. En tout cas, merci beaucoup, Kwaku Hervé de prix 20, 21, 44, 48, 20, 24, 25, 87, précédé du 27. Voilà, vous mettez 27 devant ces deux numéros, et vous avez Radio Côte d'Ivoire en direct pour nous dire ce qui ne marche pas chez vous. Ouais, on parle de
de développement. On parle également des problèmes de société. Qu'est-ce que vous avez constaté que vous pensez qu'on peut améliorer? C'est à vous de nous le dire. Et puis, bon, nous, on installe ça aux yeux de nos autorités afin que des solutions soient surtout, à la clé, des solutions soient trouvées. C'est bien pris, bien dit. OK. Kwaku Jean-Michel de Sassandra nous appelle. Avez-vous un pas de l'abattage des arbres? Oui, il y Ah a des routiers qui sont en train d'écouter les voix sortir de la zone du Bocré. Du Bocré, c'est où exactement? À Balokuya. Balokuya. Oui. C'est dans la région de... Du Bocré. Du Bocré, d'accord. Alors donc, c'est quelle société? Bon, ils rentrent dans le champ des gens, ils font tomber les bois, ils font sortir, ils disent que non, c'est le préfet du région au courant. On a appelé le sous-préfet dit que non, il est informé, mais ils vous rentrent dans le champ des gens, ils font tomber les bois uniquement, gâter les cacaoyers. Attends, Kwaku, parce que ce que vous dites là, c'est préoccupant. Vous dites que le préfet est au courant. Oui, ils nous ont dit que le préfet est au courant. Maintenant, le préfet est au courant. Et vous qui avez des champs, les plantations, vous n'êtes pas au courant? Non, nous ne sommes pas informés. Vous n'êtes pas informé qu'on doit venir couper des bois dans votre plantation? Oui. Cependant, vous avez vu le préfet et le préfet dit qu'il est au courant. Non, on a appelé le préfet. Le sous-préfet. Il est informé. Il est informé du travail de cette société qui abat les arbres là. Oui. La société s'appelle comment? Bon, il n'y a pas le nom de la structure. On a demandé, il ne veut pas nous donner le nom de la structure. D'accord. Bon, le village exactement où ils sont, ça s'appelle Balokuya. D'accord. Oui. Donc, ça fait combien de temps qu'ils sont là-bas? Ça fait environ une semaine. Une semaine qu'ils ont commencé à abattre les arbres dans les plantations sans que les propriétaires soient avertis. Oui. Cependant, vous nous dites que vous avez vu le sous-préfet et le sous-préfet dit qu'il est informé. OK. Propos à vérifier. Dans tous les cas, on a bien compris, on a bien pris. Faites un effort pour avoir le nom de la société là et puis appelez-nous demain ou quand vous pourrez pour nous dire comment ça marche. Alors, n'oubliez pas que vous avez maintenant la possibilité, depuis toujours Radio Côte d'Ivoire vous donne donc cette possibilité de vous exprimer en direct et ça permet de régler un certain nombre de choses, je peux vous le dire. Il y a beaucoup de problèmes qui ont été réglés par le biais de cette information que vous nous donnez sur Radio Côte d'Ivoire. Nos autorités à l'écoute prennent donc des dispositions à chaque fois que vous nous dites il y a ceci, il y a cela. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut régler, ça se passe. Voilà, et on se dit que c'est bien d'avoir installé donc cette rubrique dans la grande matinale. Zoumana Bamba, avec vous, on parle de la charité de la vie. La charité de la vie. Oui. Ah, la vie devient très, très, très chère en Côte d'Ivoire. On va parler de Mans, j'imagine. Oui, je parle de Mans. D'accord. Je suis le président de l'Union des jeunes commerçants de Mans, en abrégé l'ICHICOM. Mais c'est un constat que j'ai fait. En 2021, où je suis là aujourd'hui, l'huile, 25 litres de l'huile coûtait à 18 000 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 23 500. C'est inquiétant. Le riz que tout le monde mange et que tout le monde appelle bien cacha. Aujourd'hui, le riz coûtait à 14 000. Aujourd'hui, le riz nous coûte 19 000 francs. D'accord. Zoumana. Tu vois comme c'est inquiétant? Oui, bon, je vois. Donc, ça veut dire que les prix ont flambé. Le Premier ministre en parlait justement. Voilà, le Premier ministre en parlait. Il y a des mesures qui sont prises pour que les commerçants puissent revoir leurs copies. Mais je crois que les discussions sont en cours pour trouver des solutions adéquates afin que la population soit mieux nantie, vivre dans de meilleures conditions. Donc, je pense que ce problème est en train d'être réglé. Beaucoup en parlent, tout le monde en parle, tout le monde est au courant de ce problème. Donc, en tout cas, Mans n'est pas un reste de la Côte d'Ivoire, effectivement. En tout cas, merci Zoumana, on a bien compris. On va s'assembler avec Kwaku Jean-Michel. Bonjour. C'est Beda, plutôt Beda William. Beda William que nous appelle des Bekwefin à couper. Beda William, bonjour. Bonjour, monsieur. Bekwefin est situé à couper, hein? Ouais. C'est à propos de la carte d'identité. D'accord, allez-y. Depuis l'année 18, 5e mois 2020, j'ai fait ma carte d'identité. Allô, Beda? Oui. Ben, si tu veux t'écouter à la radio, on ne pourra pas se parler. Je suis loin de la radio. Mais moi, j'entends ta radio dans mes oreilles ici. Donc, il faut... Je suis vraiment loin. Bon, si tu n'es pas prêt pour parler à la radio, ben, tu nous appelles pas parce que là, il y a plein de gars derrière. Et puis, bon, quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. Il y a l'effet de l'arsène. Bon, on va prendre quelqu'un d'autre qui a vraiment envie de parler à la radio parce qu'on ne parle pas à la radio qui veut et n'importe comment. On va dire Koné Bazo, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez des Takpat douces. Alors, on vous écoute, on parle de route, vous êtes de Denis, hein? D'accord, non, je parle de pont. De pont, d'accord. Oui. Je disais, il y a un bon moment que j'appelle par rapport pour interpeller certains ministères. Le ministère de l'Infrastructure, Oui. le FAIR
et la direction générale des routes. C'est ça. Le pont de Dagbadou est créé en 1934. Et le pont, jusque-là, il est vétus. Et plusieurs personnes passent là-dessus. Les grumiers, transport de... le gros porteur de 35 tonnes avec de l'huile, tout ça là. Dagbadou, c'est à Sassandra? Oui, Dagbadou, c'est une sous-préfecture. C'est une du département de Sassandra de la région du Boclé. Tout à fait. L'axe Sassandra-Gagnoua. Voilà. Et le pont est vraiment délabré. Très, très vétus et très inquiétant. Depuis 1934. Il est construit en 1934. D'accord. Ça fait plus de 4 ans que j'interpelle ces ministères-là. De mieux veut prévenir que guérir. Oui, vous avez bien raison. Donc, voici ma préoccupation ce matin. Très bien. En tout cas, il faut que le pont soit réalisé, le pont de Dagbadou. C'est un pont de combien de mètres? Oui, des kilomètres. Il est parti. Bon, enfin, Koné Bazo, on a bien compris, hein, le pont de Dagbadou est vieux de plusieurs années. Il a été créé en 1934, donc ça fait beaucoup. Hein. Nous autres, bien d'autres qui n'étaient pas encore nés. Alors il va falloir revoir ça pour qu'il y ait plus de sécurité. Vaut mieux prévenir que guérir, d'après ses propres mots. Merci à vous tous et à vous tous de nous avoir fait confiance. On se retrouve demain pour un autre numéro de C'est pas normal. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.